Il y a des informations contradictoires et de la confusion concernant l'âme, l'être spirituel et l'être humain. Dans cette vidéo, je souhaite clarifier ces 3 étapes importantes de notre existence en les illustrant pour vous. Nous commencerons par l'être spirituel. Qu'est-ce qu'un être spirituel, également appelé être-esprit? En notre essence, nous sommes tous des êtres spirituels purs créés par Dieu, le Père, Mère Dieu, créateur de toutes les formes de vie, et à travers le pouvoir créatif de l'amour, nous faisons émerger des formes de vie spirituelles à partir de l'éther lumineux qui coule éternellement. Dans les enseignements spirituels, nous avons appris certains processus évolutifs spirituels où l'atome spirituel fécondé évolue lentement du royaume minéral éthéré au royaume végétal éthéré, puis au royaume animal éthéré, ensuite au royaume des esprits de la nature éthérée et progressivement à un être spirituel éthéré complet et pur, un fils ou une fille de Dieu parfait et éternel. Malheureusement, peu après le début de la création, un nombre significatif de ces êtres spirituels purs que nous pouvons également appeler anges ont quitté les cieux purs à cause de leur volonté propre, de leur égoïsme et de leur désir d'être comme Dieu. Ils ne voulaient pas accepter la gentillesse, l'amour et la douceur. Ils pensaient qu'ils pourraient créer quelque chose de mieux que Dieu. Les Écritures appellent cet événement la chute. Ne pouvant plus rester dans cette haute vibration d'amour désintéressé des cieux purs, ces êtres spirituels divins sont tombés dans les cosmos spirituels inférieurs et matériels fins qui se trouvaient en dehors des cieux purs, également appelés les mondes de chute. Leur volonté propre était en opposition absolue à la volonté de Dieu, de l'amour, et cela a créé couche après couche de négativité autour de leur essence pure originale. Ils se sont revêtus de couches. Nous pouvons voir ces couches comme les couches d'un oignon. Ces couches sont également appelées vêtements de l'âme, parce qu'à partir de maintenant, ces êtres sont appelés âmes, signifiant un être spirituel alourdi. Donc, l'âme est une structure matérielle fine qui contient l'essence de l'être spirituel original. Dans l'âme se trouve l'étincelle spirituelle divine incorruptible, également appelée l'étincelle de Dieu. Grâce à cette étincelle, l'âme reste directement connectée à Dieu notre Père et reçoit la force vitale divine car son énergie divine originale a été considérablement réduite à cause de la chute. Sans cette connexion à l'esprit ou à Dieu, une âme ne pourrait pas rester en vie. La négativité qui a façonné ces vêtements de l'âme est notre fardeau karmique également appelé péché, qui devra finalement être transformé en amour si nous souhaitons retourner à notre demeure éternelle, de retour aux cieux purs. Au fil du temps, la volonté propre négative de ces âmes a créé de plus en plus de destruction, d'exploitation, de soif de pouvoir, de limitation, de dégénérescence, de mutilation, de froideur, de mort et d'obscurité. Tout cela n'existe pas dans les cieux purs. À travers cela, leurs couches d'âme se sont durcies, tout comme leurs cosmos ou planètes environnantes, car elles étaient directement affectées par les radiations négatives constantes de ces âmes. C'est ainsi qu'au fil d'éons de temps inimaginables, les cosmos matériels ont évolué. Nous devons garder à l'esprit qu'il n'existe pas de solidité de la matière. Einstein nous a rappelé que ce que nous voyons comme de la matière solide n'est rien d'autre que des vibrations. Notre Terre, sur laquelle nous nous tenons, n'est rien d'autre que des vibrations, tout comme vous et moi. Nous sommes toujours des entités vibratoires, que ce soit en tant qu'êtres spirituels, âmes, ou maintenant aussi en tant qu'êtres humains. Tout cet espace en dehors des cieux purs est maintenant appelé les sphères de purification car beaucoup de ces âmes tombées ont depuis reconnu leur erreur originale et travaillent maintenant sur elles-mêmes pour retourner à la demeure éternelle, de retour à Dieu. Pour cela, elles devront passer d'un niveau à l'autre et expédier leur fardeau karmique, leurs vêtements d'âme, jusqu'à ce qu'elles soient devenues un amour désintéressé,
illimité et inclusif pour pouvoir entrer dans les cieux purs, selon la loi de « le semblable attire le semblable ». Faire face à nos propres fardeaux karmiques, également appelés péchés que nous avons créés, peut être très lent et douloureux dans ces mondes matériels fins des sphères de purification. Cependant, pour accélérer le processus, beaucoup d'entre nous ont eu l'opportunité unique de s'incarner sur la planète Terre dans un corps humain physique pour une durée très courte et intensive. Ainsi, l'âme qui est maintenant incarnée dans le corps humain physique est appelée un être humain, ce que vous et moi sommes en ce moment. Notre objectif en tant qu'êtres humains ici sur Terre est de dissoudre notre karma ou couche d'âme à travers l'amour actualisé et le service désintéressé dans notre vie quotidienne. Cela inclut également le pardon, la repentance, demander pardon et ne plus répéter les mêmes erreurs. Le résultat est que notre être spirituel pur dans notre âme peut à nouveau briller à travers nous. Selon la manière dont nous avons vécu notre vie ici sur Terre, après notre mort physique, notre âme sera attirée vers le royaume correspondant à sa vibration. Si nous avons utilisé notre temps ici sur Terre judicieusement, nous serons attirés vers un niveau supérieur dans les sphères matérielles fines plus proches des cieux purs. Sinon, nous serons attirés vers un niveau astral inférieur qui entoure la Terre. Tout fonctionne selon la loi de l'attraction. Résumons. Essentiellement, nous sommes tous des êtres spirituels purs et parfaits ou des êtres spirituels, des fils ou des filles divins de Dieu. Cet état original est ce que signifie la citation biblique selon laquelle nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Ce n'est donc pas nous, les humains, qui avons été créés à l'image de Dieu, mais notre état parfait original dans les cieux purs. Voyons-nous la différence? À travers la chute, cet être spirituel pur est entré dans le royaume de la cause et de l'effet et s'est transformé en âme, qui est un être spirituel enveloppé de fardeaux d'âme, également appelé karma. À travers le processus d'incarnation, l'âme a la possibilité de passer un temps limité, mais intensif, ici sur Terre en tant qu'être humain, principalement pour annuler ses fardeaux karmiques de la manière la plus rapide possible. J'espère que cela a été utile, et en voyant réellement ces 3 étapes, tout cela a plus de sens. Et si vous souhaitez voir tout cela d'une perspective encore plus grande, je ferai une vidéo sur comment fonctionne la réalité. Comme toujours, cela a été un plaisir d'être avec vous.